Les effets visuels de la course-poursuite de l'attaque des clones. La semaine passée, on a évoqué les CGI de cette séquence, mais vous allez voir, des moyens plus étonnants ont aussi été utilisés. Contrairement à la première portion de la course, les décors des quartiers industriels sont authentiques. Il s'agit d'une immense maquette de 6 mètres par 9 qui devait compter de nombreux détails très précis. Le film étant réalisé en HD numérique, les imperfections seraient plus perceptibles. Elle était donc ornée de détails lumineux, parfois de la taille d'un grain de riz, alimenté par un immense réseau électronique et était peinte minutieusement. L'horizon de ce quartier était composé de mail painting, représentant l'extension du décor. Le quartier devait se démarquer des autres par son atmosphère. Les tons employés, les lumières utilisées étaient moins rassurants. Un mélange de pyrotechnie filmée en extérieur et l'enfumage de la maquette servait à transmettre le caractère pollué de la zone. Les décors et actions seront assemblés lors du compositing. Concernant les actions des véhicules et des acteurs, nous avons déjà traité le sujet la semaine passée. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre, parfois les sujets se complètent entre eux. Ouais, et puis on cite toujours nos sources en description. C'est la base. L'intérieur du bar où Zab se fait couper le bras par Obi-Wan. Non mais pas cette séquence, tu mélanges les pellicules. Ah, attends, là c'est la bonne? Qu'est-ce que t'as envie qu'il te fasse, le Minotaure? Non, toujours pas, non. Non? Ok. Attends, voilà. Et là? J'en ai marre. L'intérieur du bar où Zab se fait couper le bras par Obi-Wan, dans sa quasi-intégralité, est un décor réel en plateau, l'un des plus grands du film. La salle des paris mélange prise de vue réelle sur fond bleu de figurants et décors composés numériquement. D'ailleurs, petite anecdote, les plans que vous voyez ici, ceux utilisés pour la course de pods visible dans la salle des paris, sont des rushs filmés pour l'épisode 5 en Norvège pour composer la bataille de Hoth. On a plusieurs vidéos sur ce sujet vers lesquelles je vous oriente également. Vous allez voir les débrouillards que c'était à l'époque, alors que les effets numériques n'en étaient qu'à leur balbutiement. Rien à voir avec notre époque puante du tout à l'IA. Bande de feignasses sans talent. Dans et aux alentours du restaurant de Dex, c'est un peu la même idée que pour la course-poursuite. Le quartier du diner, qu'il soit vu de l'intérieur ou de l'extérieur, est composé de maquettes et de mail painting numériques pour prolonger le décor. L'ensemble est mixé lors du compositing à des prises réelles de figurants se déplaçant sur un plateau composé de fond bleu. Des prises réelles sont également effectuées dans un décor taille réelle du diner. Des comédiens, costumés et parfois porteurs de masques, d'autres créés et animés en CGI, composent la mise en scène de cette gargote. Pour lui donner du crédit, les équipes avaient construit de toutes pièces une cuisine tout en inox, et pas du Ikea, hein, dans laquelle le spectateur pouvait apercevoir des plats être préparés. La touche finale, des salissures volontairement ajoutées au plan de travail, ainsi que de la vapeur sortant de plaques au sol dissimulées, pour donner l'impression d'appareil réellement fonctionnel. On pourrait peut-être trouver une astuce comme ça pour que le Strom aussi, on ait l'impression qu'il soit réellement fonctionnel.